personne ne peut le tromper. Les arrogants, d'après le prophète Michée, ce sont ceux qui détournent la dîme et le denier destiné à Dieu et aux pauvres et se disent mettre Dieu à l'épreuve. En venant parmi nous, le Seigneur s'engage donc à faire disparaître du milieu de nous toute forme d'injustice causée par les arrogants. Dieu se met du côté des pauvres, des exclus, des exploités. En d'autres termes, la venue de Dieu dans notre monde engendre la fraternité mise à mal par les arrogants. La venue de Dieu au milieu de notre monde sonne l'inauguration d'un temps nouveau, temps de convivialité, temps de fraternité, temps de concorde et de paix entre tous les enfants de Dieu. Eu égard à cela, il y a donc lieu de nous interroger sérieusement sur notre manière de vivre la fraternité dans notre pays, celle voulue par Dieu. Là où nous avons été placés à côté de nos frères et nos sœurs, là où j'ai reçu une parcelle de responsabilité, comment j'exerce cette notion de fraternité comme le Seigneur le veut. Quel traitement réservons-nous les uns aux autres? Sommes-nous du côté des arrogants? Sommes-nous du côté des craignants Dieu? La qualité de notre fraternité en dépend. Premier enseignement. Deuxième enseignement. Et le message, malgré les vicissitudes du moment, malgré les difficultés du moment, nous devons espérer un Congo nouveau et meilleur. L'évangile d'aujourd'hui nous parle de la destruction du temple de Jérusalem. Lorsque Jésus lui-même dit à ses disciples, regardez ce monument immense, le temple de Jérusalem, qui faisait l'orgueil, l'honneur du peuple d'Israël. Dieu qui dit, ce temple que vous voyez, encore un peu, ce temple sera détruit.